Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le tuto de la blouse Eliane, la version avec un volant tout autour de l'empiècement et un corps avec un large volume. Donc la blouse Eliane, vous avez 8 possibilités. Vous avez deux corps, un à ajuster et un ample. Vous avez deux types de finition de poignet, soit un poignet boutonné, soit un poignet avec un élastique. Vous avez la possibilité d'agrémenter tout le tour du plastron d'un volant. Là, nous, on va faire donc la version avec un volant tout autour du plastron, un corps large et un poignet élastiqué. Là, on va le faire dans une dentelle les coupons du Saint-Pierre. La première chose, vous surfilez les extrémités de l'empiècement, puis vous faites un rentré de 1 cm et vous surpiquez. Sur tout l'endroit de l'encolure, on va mettre un biais de finition. Vous faites un biais en fonction de la taille. Sur les petites tailles, c'est plutôt 60 cm et sur les grandes tailles, c'est plutôt 70 cm. Donc vous le faites dans les chutes de tissu. On fait un rentré de 1 cm, on replie et on va l'épingler sur l'endroit de l'encolure. Vous pouvez également utiliser un biais tout fait pour faire l'encolure. Et donc on pique tout autour de l'encolure à 0,8. Arrivé à l'autre extrémité, on fait dépasser le biais de 1 cm. On ajuste. On fait un rentré de 1. On l'aligne au milieu d'eau. Et on pique tout autour de l'encolure à 0,8. Tout autour de l'encolure, vous piquez à 0,8. Là, vous avez deux options. Soit vous confectionnez une boutonnière dans un petit ruban comme ceci, soit avec une petite chute de biais de 2,5 par 7 environ. Ça, je vous le montre sur l'autre tuto de la blouse Eliane. Donc là, moi, je le fais avec un petit ruban parce que dans la dentelle, ça aurait été impossible de faire dans le tissu. Je rabats le biais. Là, vous auriez pu, mais là, moi, dans une dentelle, ça va être compliqué, recouper la valeur de couture à 0,5. Là, vous faites plusieurs allers-retours au niveau de votre boutonnière et vous surpiquez le bord à 2 mm du biais, tout le tour de l'encolure. On a rabattu le biais, surpiqué tout autour de l'encolure. Maintenant, nous, on a pris une version où on met un volant tout autour de l'encolure. Là, moi, comme c'est de la dentelle, je ne vais pas voir mes crans, donc j'ai mis tous mes crans avec un fil de bâti pour pouvoir les identifier dans la dentelle. Et j'ai fait pareil sur mon volant. On va assembler endroit contre endroit les extrémités du volant. Vous fermez l'extrémité du volant. On replie envers contre envers le volant. Et sur toute la circonférence, vous allez passer un double fil de fronce. Donc pour passer un fil de fronce, vous allongez le point de la machine au maximum et vous piquez deux parallèles à 0,5 et 0,8 du bord. Donc on replie envers contre envers, tout autour de la circonférence. Vous piquez deux parallèles à 0,5 et 0,8 en allongeant le point de votre machine au maximum et sans faire de point d'arrêt. Donc là, pareil, j'ai marqué mes crans avec un fil de bâti. Donc là, j'ai passé mes doubles fils de fronce. Je les ai fait dans un fil contrasté pour pouvoir les voir. On va tirer sur les fils pour former les fronces. En s'aidant d'écran, on va mettre le volant sur tout l'empiècement. Vous mettez les deux milieux d'eau
de l'empiècement bien bord à bord. Et là, on met le milieu dos du volant. Mon premier cran. Donc, on ajuste les fronces à la longueur que l'on souhaite. Le milieu de l'épaule. J'ai marqué la pointe du V sur le volant, évidemment, et sur le corps. La pointe du V, c'est le milieu devant. Cran sur cran. Vous essayez de répartir les fronces le plus régulièrement possible. On a épinglé le volant tout autour de l'empiècement et donc en faisant correspondre les différents crans dont on dispose. Et là, vous allez piquer donc tout autour de l'empiècement à 1 cm. Alors, quand vous mettez des fronces, il faut que vous les ayez vers vous parce que là, on peut les répartir régulièrement sous le pied de la machine et éviter par exemple, de faire des défauts de piqûre comme ça. Donc, vous avez toujours, quand vous faites des fronces, les fronces vers vous et quand vous piquez, vous ajustez. Donc là, je les mets bien. Donc, on a piqué le volant tout autour du plastron. Maintenant, on va enlever les fils, surtout qu'on a mis des fils contrastés pour que ça se voit sur la dentelle. Donc là, vous devez enlever si c'est un fil temps sur temps, vous n'avez pas besoin, parce que normalement, vos fils ils sont dans la valeur de couture, puisque vous avez piqué deux parallèles à 0,5 et 0,8. Donc, et votre valeur de couture est de 1. Donc normalement, vos fils ils sont à l'intérieur de votre valeur de couture et vous n'avez pas besoin de les enlever. Moi là, j'ai besoin de les enlever. On a mis le volant sur l'empiècement. J'ai laissé mes crans encore apparents. Je les couperai une fois tout assemblé. Là, on a choisi de faire un corps foncé. Donc, sur le haut du dos et sur le haut du devant, vous passez un double fil de fronce. Vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez deux parallèles sans point d'arrêt à 0,5 et 0,8 du bord. Le devant et le dos, on a passé un double fil de fronce. On tire. Et on l'assemble endroit contre endroit. Là c'est mon dos, donc au dos. Et on va piquer et surfiler, milieu dos sur milieu dos. Et pareil, vous ajustez les fronces à la longueur de l'empiècement. Et on pique et on surfile tout le long de la découpe milieu dos. Vous piquez et surfilez. Le dos là, on a assemblé endroit contre endroit l'empiècement
avec le dos. Donc le volant, il est entre le dos et l'empiècement. Et on a piqué et surfilé. Sur le devant, on fait pareil. Endroit contre endroit. Milieu devant sur milieu devant. Ici, à la pointe du V, on met bien les angles l'un sur l'autre et côté sur côté. Et on ajuste la longueur des fronces. Et donc là, vous allez piquer une première diagonale, vous laissez l'aiguille en position basse et vous pivotez, vous faites la deuxième diagonale. Comme j'ai un tissu transparent et des fils contrastés, j'enlève les fils de fronce. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire puisque normalement, ils sont dans votre valeur de couture. J'enlève également tous mes fils de bâti et je surfile. À la pointe du V, je rentre la chaînette du surfilage. Donc maintenant, on va avec les manches. Donc là, sur cette option-là, on a pris des manches avec un bas de manche élastiqué. J'ai passé un fil de fronce sur la tête de manche, donc pour ça vous allongez le point de la machine au maximum et vous piquez à 0,8 du bord. On assemble endroit contre endroit la manche sur le corps. Correspond à l'écran. Là, c'est le cran de l'épaule. J'ai épinglé la manche sur le corps, on pique et on surfile toute l'emmanchure. On assemble endroit contre endroit en une seule fois le dessous de manche et le côté de la blouse, on pique et on surfile. On pique et on surfile en une seule fois le côté et le dessous de bras. En bas des manches, cette version-là est finie avec un élastique en bas des manches. Donc on va faire un ourlet de 1, puis 1,5 cm et on surpique tout autour et on laisse une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir glisser l'élastique dans l'ourlet. On mesure un élastique ici pour que ce soit agréable à porter, qui bute ici sur le bout de la main. Avec une épingle à nourrice, on glisse l'élastique dans l'ourlet.
on superpose, on fait un point zigzag pour maintenir les extrémités de l'élastique, puis on ferme les quelques centimètres d'ourlet. Sur le bas de la blouse, on fait un ourlet. Là, on fait la version avec le corps sans élastique à la taille. Donc on fait un ourlet de 1 sur 1 et on surpique à 2 mm. Donc il a une forme légèrement liquette. C'est-à-dire que forme liquette, ça veut dire que c'est arrondi ici au niveau des hanches. Donc là, c'est la version Eliane avec le petit volant, les poignets avec un élastique et le corps avec du volume. Donc le bas est pas fermé avec un élastique, il est fermé avec un petit ourlet de 1 cm sur 1 cm. Et donc tout autour de l'empiècement, on a mis un petit volant. Et dans le dos, vous avez donc une fermeture avec un bouton. Voilà. Donc Eliane, vous avez 8 possibilités du 34 au 56.